Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et si vous êtes avec nous, c'est que vous avez à entendre, à vraiment écouter ce que nous avons tiré au sort, et c'est le mot leçon. Et il y a aussi dans le son une forme de son, de vibration, de mouvement. Et si nous sommes ensemble, dans le sens de l'information, c'est que nous avons à y être ensemble. Avant de vous délivrer ce qui est en arrière-plan, ce que représente ce mot-là, assez global, dans le sens de ce que nous sommes réellement, de ce qui est véhiculé en nous. Alors je donne la parole à Big One, One qui est ce qu'elle est, car elle est au sens féminin. Seulement le féminin, y a-t-il en lien avec le mot femme? Réponse non. Le féminin est une forme de vibration, de lien de cœur. Et le masculin l'est aussi. Seulement le masculin représente une forme d'action, que vibration est une forme d'action dans le cœur. Donc féminin, masculin revient à dire à cette vibration de l'unité. Alors, je donne la parole à cette vibration de cœur. Big One, One que nous sommes. Merci. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce podcast sur le sang. Nous savons tous à peu près ce que contient le sang et quelle est sa fonction d'oxygéner le corps, sa fonction de venir drainer les déchets. Mais peut-être qu'il y a bien autre chose dans le sang. Et qu'y a-t-il également dans cette expression que nous connaissons tous, les liens du sang? Y a-t-il plus que ce que nous croyons, pensons de cette expression, les liens du sang? Merci, nous allons découvrir peut-être quelque chose, une révélation de ce qu'est le sang, de ce qu'il comporte et peut-être des choses dont nous n'avons même pas conscience. Merci. Merci à cette manière de voir et de présenter ce qui est peut-être en lien avec ce que nous savons, et peut-être il y a beaucoup de choses que nous ignorons sur le mot, et le mot n'a pas de lien avec quelque chose que vous ignorez dans le sens de l'information qui résulte et qui vient de vous. Alors le sang est un terme en lien avec vos relations et aussi votre relation à vous. Que représente votre forme à vous et qu'a-t-elle en lien avec ce qui est véhiculé en vous en termes de sang? Il y a beaucoup de liens qui sont en lien avec qui vous êtes, et le lien peut aussi ne pas être le vôtre. Le sang est un terme de vecteur d'information. Que représente ce type de vecteur, ce type de flux, ce type de liquide, ce type de forme? Le sang est une forme qui vous lie à vous et aussi aux autres. Alors qu'a-t-on à dire sur tous ces points d'information que ce liquide, que cette forme, que vous reconnaissez, colorée par votre couleur, que votre couleur est unique. Elle est en lien avec une forme qui vibre, et cette forme est liée à votre ADN. Le son est lié direct à votre ADN. Le savez-vous? Alors, il y a beaucoup d'informations qui sont véhiculées dans ce fluide. Un fluide, certes, que vous voyez lorsque vous pouvez le voir, qui est aussi liquide, et il est aussi éthérique. Que représente l'éther? C'est une forme que vous ne pouvez pas percevoir de ce que vous êtes réellement dans votre état éthérique. Alors ce sang vous relie à votre éther.
Que représente l'éther? C'est une forme, vous pouvez vous la représenter comme quelque chose d'invisible ou comme quelque chose en lien avec quelque chose de léger, de non perceptible. Alors votre sang vous relie à votre manière d'être que vous ne pouvez pas voir de vous-même. Et dans tous les liens qui vous lient à autre chose et que ce lien vous implique pleinement. Dans le sang, il y a des liens de conflit et il y a aussi des liens de paix. Alors, qui êtes-vous? Êtes-vous en lien avec votre paix ou êtes-vous en lien avec d'autres formes qui vous déstabilisent et qui vous met dans des situations de conflit avec vous-même? Le sang est un lien de relation directe à qui vous êtes, seulement il y a d'autres directions qui ne sont pas les vôtres et qui sont dans le lien du sang. Non, que votre sang reste le vôtre, dans votre propre vibration qui véhicule votre propre information. Seulement ce sang peut-il être intercepté? Peut-il être dénaturé? Peut-il être noué, vraiment lié à d'autres formes qui vous font vibrer ce que vous n'êtes pas? Et il y a dans le sang différentes directions, la vôtre et celle des autres. Pouvez-vous l'envisager? Pouvez-vous saisir que votre sang est aussi une forme d'interaction avec vous-même et les autres? Pouvez-vous imaginer que votre sang est une forme d'antenne pour vous-même et pour tous les liens qui ne sont pas en lien avec vous-même? Votre sang est-il pur ou peut-être en lien avec beaucoup de choses qui fait de vous peut-être ce que vous ne pouvez envisager ni même imaginer, que votre sang est entaché de choses qui ne sont pas les vôtres. Alors on peut dire il y a le lien familial, il y a le lien ancestral, et il y a les liens avec d'autres formes qui n'ont aucun lien avec la forme humaine. Ça peut faire peut-être peur, car il y a beaucoup de peur dans ce que peut-être est véhiculé en vous sans que vous sachiez ce que votre sang véhicule. Tout type d'information, que cette information peut ne pas être la vôtre. ADN, le sang, information, vibration et plus dans le sens qui n'est pas le vôtre. Il y a à dire et il y a à développer que contient le sang. Il y a beaucoup d'informations à vous révéler seulement dans cet espace où cette information vous est communiquée, ne peut être dans le développement de toutes les parties que compose le sang, peut-être une forme de ressenti que vous vibrez, quelque chose qui vous dit que ce que je ressens, que ce que je vibre, que ce que je ne peux ressentir dans le lien qui est le mien, dans le sens que je ne peux ressentir mon lien direct à qui je suis. Alors le sang en fait partie. Seulement, il n'y a pas que le sang. Il y a aussi la forme qui véhicule ce sang. Alors, y a-t-il un lien entre le forme et la forme et le un veut dire une ou un? Seulement, il n'y a aucune identification à cette représentation du féminin ou du masculin par le un ou le une ou la une. Pourquoi? Car cette unité qui est la vôtre englobe toute forme et que le sang est une forme de votre relation à vous. Cette manière de vous parler, de vous indiquer que le sang est en lien avec votre santé directe et que votre santé peut ne pas être en lien avec une forme de stabilité. Alors le sang véhicule toute forme d'information pour dire que votre information peut véhiculer des informations des autres. Si vous reconnaissez que lorsque vous donnez votre sang, vous le donnez à qui et pourquoi?
Il y a beaucoup de choses à dire sur le don du sang. Ça veut dire beaucoup et tout ce qui peut être dit ne peut être développé dans cet espace. Alors, ce que vous recevez, vous pouvez dire: «Qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que je donne et qu'est-ce qui est donné par tous, pour un et un n'est pas vous?» Alors, cette unité est une forme d'unité collective, seulement le collectif n'est pas vous. Alors, faut-il regarder au plus près de ce fluide qui vous donne une forme de vie, que la vie est multiple. Alors, ce terme-là est en lien avec une forme d'unicité. Pour tout vous dire, votre sang vous représente pleinement. Y a-t-il une forme de nettoyage? La réponse est oui. Pouvez-vous nettoyer votre sang? La réponse est oui. Pouvez-vous indiquer votre manière de faire et que votre sang est une forme d'action qui peut être la vôtre ou celle des autres? Ce mot-là est en lien avec des directions, que toutes vos directions peuvent être les vôtres et la direction de tous vos organes. Ils sont aussi en lien avec autre, mais autre représente une forme d'interférence. Ce mot est lié au mot qui a été communiqué dans l'information en lien avec le mot intrusion. Il y a dans le sang beaucoup de formes intrusives par toute nature, par votre environnement en premier. Et vous, êtes-vous en lien avec votre environnement ou l'environnement a-t-il un lien avec votre forme? La réponse ne peut être communiquée ici, car elle est individuelle. Votre sang est un fluide unique à qui vous êtes. Tout ce qui peut vous perturber peut ne pas être votre direction, seulement votre sang est aussi en lien avec d'autres formes, que tout ce qui est véhiculé peut ne pas être votre partie à vous. Il y a dans cette forme de fluide beaucoup de mouvements, des mouvements qui peuvent être perturbants. Êtes-vous dans votre mouvement ou le mouvement de ce qui se passe en vous qui n'a pas de lien avec vous? Ce qui est communiqué ici n'a aucun lien avec ce que vous savez du son, en dehors de la partie que lorsque vous communiquez, ce que vous êtes peut vibrer et faire vibrer et que ce fluide vibre à votre puissance, à votre force et c'est un lien de force. Tous les liens, de tous vos liens, dans le sens de la vie, que la vie est fluide, que votre sang est un état de fluide, de liquide et autres états peuvent être une autre forme d'état, que tout ce fluide vous emmène à votre fluidité à vous. Alors ce mot-là est un mot de relation, de légèreté à qui vous êtes, dans le sens de votre fluide à vous, votre direction, votre mouvement et pour le détail ne peut être communiqué, c'est juste pour vous dire que votre sang est en lien avec vous et peut-être pas vous, pour ne pas vous donner d'autres informations qui peuvent vous perturber. Votre sang peut être relié à d'autres seulement si vous reconnaissez que votre sang est votre forme de vie et que votre forme à vous est en lien avec ce sang et que le sang peut être dans un lien de pureté ou peut-être pas. Alors, nous sommes ici et nous sommes des êtres purs. Notre pureté nous revient pleinement et cette unité qui nous représente est en lien direct avec la pureté qui nous représente pleinement.
C'est tout ce que nous pouvons vous communiquer sur cette partie-là qui nécessite un développement au plus haut point, et le plus haut reste le nôtre, car nous sommes des êtres grands. Et là, je donne la parole à Big Big dans la fluidité, dans le sang pur, et là, nous redonnons la parole pour cette clôture sur ce mot assez global, assez représentant de notre forme d'être, être pur, être en paix, et la paix reste celle de la forme qui est la nôtre. Merci. Merci, waouh, quel magnifique message, quelle révélation, tout ce qu'il peut y avoir dans ce sang qui nous appartient et des choses qui ne sont pas de nous, waouh, mais en prendre conscience, le savoir est déjà un pas vers un genre de nettoyage de notre sang et un retour à soi-même. Merci, merci. Il est vrai qu'il faudrait des développements et aller beaucoup plus loin. Ce message a donné les prémices, j'allais dire, de ce que l'on pourrait développer par la suite. Alors, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous écrire en message, ou si vous voulez avoir d'autres informations complémentaires ou une séance complète, n'hésitez pas à nous écrire. À bientôt. Merci, merci pour cette manière d'écoute du message. Alors, pour finir, le sang est en lien avec la santé. Seulement, la santé est globale. Elle est en lien avec tout ce qui se passe en nous et autour de nous. Alors, c'est un lien direct à qui nous sommes et à notre environnement. Le mot santé est une forme d'écologie, car nous sommes des êtres écolos. Mais l'écologie n'a pas de lien avec l'écologie que nous savons ce que c'est écologie. Nous sommes des êtres écologiques pour nous-mêmes et pour ce qui est en lien avec nous-mêmes et aussi avec tous les liens, et les liens sont globaux. Alors pour finir, merci, merci à votre écoute. Merci peut-être de nous contacter, et vous avez un espace commentaire et vous pouvez aussi communiquer ce que vous avez perçu, peut-être saisi ou pas du message. Alors, comme c'est une manière d'exprimer le message, il peut être aussi saisi ou pas, car c'est une façon de dire et c'est une manière d'exprimer ces termes qui n'ont pas de lien avec une forme de pensée. Alors, nous vous disons bye bye, et vous pouvez aussi nous dire vraiment si vous avez peut-être saisi quelque chose, et nous sommes à votre écoute, et nous sommes aussi en lien avec ceux qui peuvent être en désaccord avec ce message. Et si vous êtes en désaccord, nous sommes vraiment, vraiment à l'écoute de votre accord à qui vous êtes, ou peut-être en désaccord à ce qui n'est pas et qui n'est pas et qui n'a jamais été vous. Merci. Alors, bye bye, et nous espérons vous revoir dans l'espace d'écoute qui nous représente par rapport à l'écoute à qui nous sommes vraiment. Bye bye.